Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir l'installation d'une porte intérieure. Pour commencer, on va débuter avec les pièces de bois que nous avons besoin pour l'installation. La première partie consiste à la planche de pin. Donc, pour faire notre cadre, on a besoin de planches de pin que l'on va devoir passer sur le planeur pour amener à une dimension spécifique. Les deuxièmes pièces requises sont les chambranles pour la finition. Ensuite, à l'intérieur de la porte, sur le cadre, on a besoin d'arrêt de porte. Finalement, les cales, donc les bardeaux à cointer si vous préférez, pour permettre au cadre de porte d'être bien solide dans le mur. Par la suite, on a ici des charnières, la poignée de porte, ainsi que la porte. La porte, il faut faire attention, il faut remarquer que sur les côtés, les champs, on a un biseau. Donc, c'est un angle de dégagement. L'angle de dégagement est de quelques degrés. Donc, maintenant que nous avons déterminé tous les matériaux que nous avons besoin pour faire la porte, ce qu'on doit regarder, c'est la dimension de l'ouverture brute que nous avons. Présentement, on a une porte de 30 par 80. OK? Il faut faire attention parce que la porte, elle, on a parlé tantôt qu'il y avait un biseau. Souvent, ces biseaux sont de chaque côté. Donc, d'un côté, à cause du biseau, donc le fameux rétrécissement, nous allons avoir 30 pouces d'un côté et de l'autre côté, 29 et 7/8. Donc, le côté pour nous qui est important, c'est le côté peinture. Donc, la plus large, 30 pouces de large. OK? Ça, c'est la première chose. Si on y va à partir de ce plan ici, on a nos 2 par 4 d'ossature de bois. On doit avoir une certaine dimension pour rentrer la porte. La largeur voulue, désirée, idéale serait de 32 pouces pour une porte de 30 pouces. Pour la hauteur, on parle de 82 pouces et demi à partir du plancher fini. Donc, par la suite, ce que nous avons besoin de connaître, c'est les hauteurs de nos planches de pin pour faire le bâti, pour construire ce fameux bâti-là. On a deux manières de construire ce fameux bâti. La première, c'est avec une feuilleuse sur la tête. Donc, les feuilleuses sur la tête, le seul but de ça, c'est d'être capable de récupérer plusieurs fois la planche de pin qui est sur le côté, parce qu'on peut le tourner en plusieurs sens. Ensuite, les feuilleuses du haut, si on les fait comme ça, on va faire les deux côtés identiques, ou comme on devrait retrouver sur pas les chantiers et les quincailleries. Donc, les feuilleux, habituellement, devraient se retrouver sur le côté de la planche de pin. Suite à ça, ici, ce qui est très important, c'est qu'on doit vérifier à ce que notre planche de pin soit exactement la même largeur, la même épaisseur, si vous voulez, que notre mur, donc de gyps à gyps, plus 1,16 pour être sûr qu'on va être un peu plus large que le mur que l'on doit faire. Installation de la porte, bien entendu. Suite à ça, il faut compter combien on a de besoin pour les hauteurs de nos bâtis. Donc, celui de gauche ici, si on regarde ici, j'ai un espace sous la porte. Donc, à partir du plancher fini, j'ai un demi d'espace parce que la porte ne doit pas toucher au sol. Un demi pour l'espace sous la porte. Ensuite, on connaît la hauteur de notre porte standard de 80 pouces. L'espace entre le cadre et la porte, donc en périphérie ici, l'espace, j'ai toujours 3,32. Okay? Donc, c'est la même chose ici. Suite à ça, la feuilleuse, la fameuse feuilleuse de mon cadre, j'ai à mi-bois qu'on appelle. Donc, si c'est la moitié, c'est un cadre qui a 3 quarts d'épaisseur. Donc, on s'en vient à 3,8. 3 quarts divisé par 2. Si je fais le total de tout ça, j'ai besoin d'une hauteur totale de 80 et 31/32e. Même si vous mettez 81, le pire qui peut arriver, c'est que vous ayez 1,32 de plus dans le bas. Ça ne change pas vraiment grand-chose. Okay? Donc, ça, c'est pour le côté de la planche de pin
côté gauche. Si on y allait dans ce sens-là ici, OK? Il faudrait calculer à partir du sol, prévoir de couper par après l'épaisseur du fini et penser que la feuillure est en haut, donc elle est pleine hauteur aussi. Pour la tête, la longueur de la tête, elle, est un peu différente. Je dois penser que j'ai 2 cadres, parce que je prends celui-ci comme exemple. Donc ça ici, je l'ai sur les 2 côtés. Donc le cadre, j'ai 3 quarts de cadre, donc c'est 3 quarts de chaque côté, parce que c'est la feuillure qui va être pleine de mon cadre. 3 quarts 2 fois, donc j'ai 1,5 pouce. Ensuite, l'espace entre le cadre et la porte, de chaque côté. Donc, l'espace entre le cadre et la porte, 2 fois, donc ça fait 6,32 si vous voulez, 3,16. Et finalement, il ne faut pas oublier la largeur de la porte, qui est 30 pouces. On se rappelle, il faut prendre exactement la plus large, donc c'est 30 pouces. Si on fait le total, j'ai besoin exactement 31 et 11,16 total pour la longueur de la tête. Pour la largeur de notre cadre de pain que l'on doit utiliser pour faire notre cadre, on doit comprendre qu'est-ce qu'on a comme division. Donc ici, on a une division de 2 par 4 avec un gyps, une demi de chaque côté. Donc j'ai une demi de gyps, 3,5 pouces pour le bois, une demi de gyps et je rajoute toujours un 16 de plus pour permettre aux chambranles d'avoir de l'espacement entre les 2 gyps au cas où il y aurait un petit peu de ciment joint. OK? Donc à partir de là, moi j'ai calculé 4 et 9,16.